Un brouillard matinal enveloppait doucement les vieilles maisons des faubourgs sud de Londres. La faible lumière du soleil filtrait à travers les grands arbres, se reflétant sur les pavés humides qui gardaient encore la fraîcheur persistante de la nuit. Ellie s'emmitoufla dans son épais manteau alors qu'une brise froide d'hiver passait. La route étroite menant au café où elle travaillait lui était devenue familière, mais ce matin-là, Ellie sentit quelque chose de différent, comme si un événement particulier était sur le point de se produire. Le café, niché au coin de la rue, arborait des cadres de fenêtres en bois blanc et une treille de rosiers qui s'étaient flétris sous la rigueur de l'hiver. Ellie entra, souriant à quelques habitués déjà installés, tenant de gros livres ou sirotant tranquillement leur café. Travailler au café n'était pas le métier de ses rêves, mais c'était suffisant pour couvrir ses frais de subsistance et prendre soin de sa mère, Margaret, qui souffrait d'arthrite chronique. La vie d'Ellie était simple, sans fêtes somptueuses ni voyages exotiques. Son monde tournait autour du travail, du café et de la petite maison où sa mère se reposait. Ce matin-là, en rentrant chez elle après son service, Ellie ouvrit la boîte aux lettres près du portail. À l'intérieur se trouvait une enveloppe épaisse, différente des lettres habituelles de la banque ou des factures. L'écriture sur le devant était soignée et appliquée, adressée à elle, Ellie. Ellie hésita un instant avant de déchirer le papier. Elle se tenait là, sous le porche, tandis que le vent ébouriffait légèrement ses cheveux. Quand elle ouvrit la lettre, ses yeux parcoururent les lignes imprimées. Invitation pour un entretien pour le poste de nounou au manoir Bennett, lundi matin prochain. Veuillez vous présenter à 9h. Ellie fronça les sourcils. Le manoir Bennett. Le nom lui semblait familier. C'était la grande demeure sur la colline près de la forêt, entourée de vastes jardins. Elle en avait déjà entendu parler, mais n'y avait jamais mis les pieds. La famille Bennett était l'une des plus riches et des plus influentes de la région, mais Ellie savait peu de choses sur eux. Une nounou, murmura-t-elle, se demandant si elle devait accepter l'invitation. S'occuper d'enfants n'était pas son fort, mais sa situation financière actuelle ne lui laissait guère le choix. Ce soir-là, alors qu'Ellie racontait l'histoire à sa mère en préparant le dîner, Margaret sourit doucement, le regard tendre et compréhensif. « Tu devrais essayer, Ellie. Parfois, les opportunités viennent d'où on s'y attend le moins, dit-elle en prenant la main de sa fille. Et qui sait, travailler là-bas pourrait apporter plus qu'un simple travail. » Ellie hocha la tête, mais une trace d'hésitation persistait dans son cœur. Lundi matin, Ellie s'habilla d'une tenue simple mais élégante. Elle enroula une écharpe en laine grise autour de son cou et sortit. En se tenant devant le grand portail en fer forgé du manoir Bennett, Ellie ne put s'empêcher de se sentir petite. Elle appuya sur la sonnette et, après quelques secondes, le portail s'ouvrit lentement. Un majordome âgé, à l'expression sévère mais bienveillante, la fit entrer. La maison dégageait un charme intemporel avec ses détails architecturaux victoriens, ses hauts plafonds et ses peintures à l'huile qui ornaient les couloirs. Alors qu'Ellie entrait dans le grand salon, son cœur se serra soudainement. Debout près de la cheminée, baigné dans la faible lumière du matin, se trouvait un homme dont la silhouette lui était douloureusement familière. Theo Bennett. Ellie se figea, le cœur battant la chamade, ses mains agrippant inconsciemment le bord de son manteau. Il n'y avait aucun doute. L'homme qui se tenait devant elle était Theo Bennett, son amour d'il y a 7 ans, celui qui l'avait abandonné. À cet instant, Ellie comprit qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple entretien. Le destin l'avait ramené ici pour faire face à l'homme qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Bienvenue sur Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous apportons un conte touchant. Dites-nous depuis quelle ville du monde vous nous écoutez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires pleines de sens. Il y a 7 ans, Londres baignait dans la lumière dorée du soleil d'été. Les marchés de Rivierside, le long de la Tamise, étaient devenus des lieux de rassemblement pour les jeunes et les touristes. Ellie, alors âgée de seulement 22 ans, passait souvent ses fins d'après-midi à flâner parmi les étals animés, profitant de la musique de rue qui résonnait à chaque coin. Un samedi après-midi, Ellie s'arrêta devant une petite foule rassemblée autour d'un artiste de rue. Au milieu de la cohue, un jeune homme aux cheveux bruns en bataille et à la guitare usée était assis sur un tabouret en bois, absorbé par sa prestation. Sa musique était simple mais sincère, résonnant profondément dans l'atmosphère animée. Ellie se sentit captivée par le son, sans prétention mais touchant quelque chose au plus profond d'elle. À la fin de la chanson, Ellie s'approcha et laissa tomber une pièce dans la boîte en bois devant le jeune homme. « La chanson que vous venez de jouer, est-ce votre propre composition » demanda-t-elle doucement. Le jeune homme leva les yeux,
son regard brun et chaleureux croisant le regard vif d'Ellie. Oui, c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Il sourit, un sourire qui sembla réchauffer le cœur d'Ellie comme un rayon de soleil en ce jour d'été. Ce jeune homme était Theodore Bennett. À partir de ce jour, Ellie passa souvent par le marché chaque samedi après-midi, et à chaque fois, elle retrouvait Théo dans le même coin, toujours plongé dans sa musique. Peu à peu, ils se rapprochèrent. Ils commencèrent à se voir après les performances de Théo, s'asseyant au bord de la Tamise, partageant des histoires sur leur vie, leurs rêves et leurs aspirations futures. Ellie aimait la passion et la simplicité de Théo. Il ne se souciait pas de devenir un homme d'affaires prospère ou de poursuivre une grande carrière. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre de sa musique et mener une vie simple et heureuse avec celle qu'il aimait. Théo, de son côté, chérissait la sincérité et l'optimisme d'Ellie. Avec elle à ses côtés, la vie semblait plus légère. Leur amour était simple mais doux. Les longs après-midi d'été s'écoulaient, et Théo devint une partie irremplaçable de la vie d'Ellie. Ils firent des projets d'avenir. Une petite maison au bord du fleuve, un café chaleureux et de longues nuits remplies de rires. Mais la dure réalité ne permit pas à ces rêves de durer. Le conflit commença lorsque le père de Théo découvrit leur relation. William Bennett était un homme d'affaires prospère qui possédait de nombreuses propriétés et de grandes entreprises à Londres. Pour lui, l'avenir de Théo ne pouvait pas consister à être un musicien de rue, et encore moins à être avec une fille ordinaire sans statut comme Ellie. Un soir, Théo reçut un appel de son père. Ellie se souvenait vivement du regard inquiet dans ses yeux alors qu'il écoutait, sa main se resserrant sur sa guitare comme si c'était la seule chose qui l'ancrait à la vie qu'il avait choisie. « Je dois quitter Londres », annonça Théo à Ellie le lendemain, alors qu'ils étaient assis sur un banc au bord de la Tamise. Sa voix était rauque et son regard dérivait vers l'eau scintillante. « Mon père veut que je reprenne une filiale de l'entreprise à l'étranger. Je ne peux pas refuser. » Ellie lui serra fermement la main. « Nous pouvons trouver une autre solution. Tu n'es pas obligé de renoncer à tes rêves, Théo. Je n'ai pas le choix, Ellie. Si je n'y vais pas, mon père me coupera complètement les ponts. Je ne peux pas laisser ma famille me tourner le dos. » Les mots de Théo transpercèrent le cœur d'Ellie comme un couteau. Elle savait qu'elle ne pouvait pas l'arrêter. Peu importait la profondeur de leur amour, il n'était pas suffisant pour résister à la pression de la famille de Théo. Une semaine plus tard, Théo partit. Ellie ne reçut jamais un au revoir direct. Tout ce qu'elle trouva fut une lettre laissée sur le rebord de sa fenêtre. Dedans, Théo écrivait qu'il ne voulait pas la quitter, mais qu'il n'avait pas d'autre choix. Il promit de revenir un jour, quand tout serait réglé, mais Théo ne revint jamais. Les mois qui suivirent furent une période sombre pour Ellie. Elle retourna à sa routine quotidienne, mais le vide en elle persistait. Chaque samedi après-midi, en passant par le coin où Théo jouait, son cœur se serrait. Son tabouret restait vide et sa musique n'était plus qu'un souvenir dans son esprit. Le temps passa, et Ellie apprit peu à peu à surmonter sa douleur, bien que la blessure ne se soit jamais complètement refermée. Elle se plongea dans le travail, se concentra sur les soins de sa mère et essaya de ne pas se laisser sombrer dans le passé. Mais malgré tous ses efforts, Théo restait une présence indélébile dans son cœur. Et maintenant, alors qu'Ellie se tenait devant le grand portail du manoir Bennett, le revoyant, tous ses souvenirs refirent surface, aussi vifs et puissants que s'ils ne s'étaient jamais estompés. Ce matin-là, le brouillard recouvrait la périphérie de Londres, jetant un doux voile gris sur le manoir Bennett. Ellie se tenait devant le grand portail en fer forgé, le cœur partagé entre l'appréhension et la curiosité. Depuis qu'elle avait reçu l'invitation à l'entretien, elle n'arrêtait pas de s'interroger sur la famille qui possédait ce grand domaine. Ellie ajusta l'écharpe en laine enroulée autour de son cou, prit une profonde inspiration et appuya sur la sonnette. Le carillon résonna dans l'air calme, persistant comme s'il s'étirait à l'infini. Un instant plus tard, le portail s'ouvrit lentement, et un majordome âgé sortit, lui offrant un doux sourire. « Mademoiselle est, je présume ? Je vous en prie, entrez. » Ellie le suivit à travers le vaste jardin. Les rosiers étaient flétris par le froid de l'hiver, mais çà et là, des fleurs sauvages bravaient le temps rigoureux, se dressant fièrement comme pour défier la saison. Quand la porte d'entrée du manoir s'ouvrit, Ellie entra et fut immédiatement submergée par la grandeur des lieux. De hauts plafonds ornés de lustres en cristal étincelant, une cheminée chaleureuse dans le vaste salon et d'imposants portraits à l'huile le long des murs dégageaient une élégance intemporelle. « Veuillez patienter ici un instant. Monsieur Bennett va vous rejoindre sous peu. » Ellie hocha la tête,
laissant son regard errer dans la pièce jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une vieille guitare posée près de la cheminée. L'instrument raviva des souvenirs d'après-midi d'été au bord de la Tamise, où elle s'asseyait autrefois pour écouter Théo jouer. Le bruit de pas sur le parquet ramena Ellie au présent. En se retournant, son cœur sembla s'arrêter. Devant elle se tenait Théodore Bennett. Le temps s'immobilisa. Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent, et ses doigts se resserrèrent instinctivement sur la lanière de son sac. Théo se tenait là, tout aussi stupéfait, son regard fixé sur elle comme s'il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Ellie, sa voix se brisa légèrement, rauque mais chargée d'émotion. Ellie ne pouvait parler. Les souvenirs de leur amour perdu, la douleur de la séparation soudaine et les innombrables questions sans réponse déferlèrent comme un raz-de-marée. « C'est vous qui postulez pour le poste de nounou ?» demanda Théo, ses yeux ne la quittant jamais. Ellie hocha lentement la tête, sa voix calme mais professionnelle. « Je ne savais pas que vous possédiez ce domaine. » Le silence les enveloppa pendant ce qui sembla une éternité, jusqu'à ce qu'une petite voix résonne depuis l'escalier. « Papa, qui est là ?» Ellie leva les yeux et vit une petite fille, d'environ 5 ans, avec des cheveux bruns doux et bouclés. Ses grands yeux curieux pétillaient alors qu'elle les regardait d'en haut. « C'est mademoiselle A, ma chérie. » Théo sourit, appelant doucement sa fille à descendre. « Elle est ici pour l'entretien pour le poste de nounou. » La fillette descendit les escaliers en trottinant, saisissant la main de Théo et levant les yeux vers Ellie. « Bonjour, je m'appelle Sophia, gazouilla-t-elle, sa voix sonnant comme une clochette. » Ellie s'accroupit légèrement, offrant un sourire chaleureux. « Bonjour, Sophia, je suis ravie de te rencontrer. » Sophia tira sur la main d'Ellie, demandant innocemment « Est-ce que tu seras ma nounou ?» Ellie hésita, son regard croisant brièvement celui de Théo. Ses yeux, non plus choqués, s'étaient adoucis, teintés d'espoir. « Si tu veux que je le sois, j'en serai très heureuse, » répondit doucement Ellie. À partir de ce jour, Ellie devint officiellement la nounou de Sophia. La petite fille s'attacha rapidement à Ellie, comme si elle se connaissait depuis des années. Ellie réalisa bientôt que Sophia, malgré son air joyeux, était seule. Bien qu'elle vécût dans un grand manoir, l'absence d'une présence maternelle laissait un vide perceptible. Au début, Ellie passait la plupart de son temps avec Sophia, lui racontant des histoires, jouant à des jeux et se promenant dans le jardin. Même si Théo était souvent occupé par son travail, il s'arrêtait parfois pour les observer de loin, les yeux songeurs. Pourtant, chaque interaction avec Théo apportait un sentiment de malaise à Ellie. En se croisant dans les couloirs ou en lisant pour Sophia près du feu, Ellie sentait le regard de Théo s'attarder sur elle, mais il parlait rarement, n'offrant que de petits sourires ou de brèves conversations. Ellie essayait de garder ses distances, mais chaque fois qu'elle regardait dans les yeux de Théo, les souvenirs de ces après-midi d'été revenaient. La musique, les rires et l'amour qu'ils avaient partagés refaisaient surface, aussi vifs que s'ils dataient d'hier. Un soir, après avoir mis Sophia au lit, Ellie se tenait dans le long couloir, contemplant le jardin baigné par un pâle clair de lune. Théo s'approcha par derrière, s'arrêtant silencieusement à ses côtés. « Merci de prendre soin de Sophia, » dit Théo, sa voix basse et sincère. Ellie se tourna légèrement, ne sachant comment répondre. « C'est une enfant merveilleuse. Je suis heureuse d'avoir cette opportunité. » Théo resta silencieux un instant, son ton hésitant lorsqu'il prit enfin la parole. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, Ellie. Ça fait si longtemps. » Ellie sourit faiblement, bien que son cœur s'agite. « Oui, en effet. » Un autre silence s'installa entre eux, seulement rempli par le bruissement du vent dans les arbres, mais cette fois, le calme entre eux semblait moins gênant, presque réconfortant. Peut-être que le destin les avait bel et bien réunis, et bien qu'aucun d'eux ne le dise à voix haute, ils comprenaient tous les deux que ce qui avait été perdu pouvait encore être retrouvé, avec du temps et du courage. Ellie s'installa rapidement dans la vie au manoir Bennett, et chaque jour qui passait, elle sentait de subtils changements s'opérer en elle. Malgré ses efforts pour garder ses distances avec Théo, elle ne pouvait nier que sa présence et les souvenirs qu'il partageait s'insinuaient doucement dans ses pensées. Depuis l'arrivée d'Ellie, Sophia semblait avoir trouvé une véritable compagne. La petite fille s'accrochait à Ellie à chaque occasion, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse à tout moment. L'innocence et l'esprit enjoué de Sophia permirent à Ellie d'ouvrir facilement son cœur. Chaque après-midi, Ellie emmenait Sophia dans le jardin derrière le manoir, où des arbres centenaires bordaient une pelouse verdoyante. L'activité préférée de Sophia était de jouer à chat perché parmi les rosiers, sans se soucier des taches de terre sur sa robe blanche immaculée. Mademoiselle Ellie,
tu peux me raconter une histoire de fée, rayonna Sophia, tirant sur la main d'Ellie alors qu'elles étaient assises à l'ombre d'un vieux chêne. Ellie écarta doucement une boucle du visage de Sophia et sourit. Bien sûr, mais ce soir, tu dois promettre d'aller te coucher tôt. Sophia hocha la tête avec enthousiasme, ses yeux vifs brillants d'excitation. Ce soir-là, après le bain et vêtue de son pyjama douillet, Sophia se blottit sous les couvertures, ses yeux se fermant lentement au son de la douce narration d'Ellie. Les contes de fées, de chevaliers et de forêts enchantées devinrent leur pont, une présence réconfortante qui apportait paix et sécurité à Sophia. « Bonne nuit, Sophia » murmura Ellie, déposant un doux baiser sur le front de la petite fille. Avant de sombrer dans le sommeil, Sophia murmura « J'aimerais que tu sois ma maman, mademoiselle Ellie. » Ellie se figea, regardant Sophia alors que les yeux de l'enfant restaient fermés, ses lèvres encore esquissant un léger sourire. À partir de ce moment, l'affection d'Ellie pour Sophia s'approfondit. S'occuper d'elle n'était plus seulement un travail. Sophia était devenue une partie précieuse de la vie d'Ellie. Chaque soir, après que Sophia se soit endormie, Ellie s'asseyait souvent près de la fenêtre de sa chambre, lisant ou écrivant des lettres à sa mère. Mais avec le temps, cette routine changea. De plus en plus fréquemment, Théo apparaissait à sa porte avec 2 tasses de thé à la main. « Voudrais-tu t'asseoir avec moi un moment ?» La voix de Théo était calme, ses yeux chauds d'un désir tranquille. Ellie hésita d'abord, mais finit par accepter à chaque fois. Il s'asseyait dans le salon, le feu crépitant doucement, chassant la fraîcheur du soir. « Sophia dort mieux depuis que tu es arrivé », remarqua Théo un soir, brisant le silence. « Merci de passer autant de temps avec elle. » Ellie secoua légèrement la tête. « Sophia est merveilleuse. J'ai de la chance de m'occuper d'elle. » Leurs regards se croisèrent un bref instant, et Ellie sentit une proximité indéniable. Pourtant, aucun d'eux ne parla davantage, comme s'ils craignaient que le moindre mot ne brise la paix fragile qui s'était installée entre eux. Les soirées comme celle-ci devinrent lentement une habitude. Ils parlaient de choses simples, du temps, des habitudes de Sophia, du travail. Mais parfois, les souvenirs du passé s'infiltraient dans leurs conversations, laissant Ellie rêveuse. « Tu te souviens de ces soirées au bord de la Tamise où tu m'écoutais jouer de la guitare ?» demanda Théo une nuit. Ellie leva les yeux et sourit faiblement. « Comment pourrais-je oublier ? Ce furent parmi les jours les plus heureux de ma vie. » Théo se tut, un regret fugace dans les yeux. Un soir, alors qu'une fine bruine tapotait contre les fenêtres, Ellie était assise près de la cheminée, écoutant le clapotis rythmé de la pluie. Théo entra, portant 2 tasses de thé comme d'habitude. Mais ce soir-là semblait différent. Au lieu de s'asseoir, Théo se tint près du feu, regardant Ellie comme s'il retenait quelque chose depuis bien trop longtemps. « Ellie », sa voix était douce mais chargée d'émotion. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Les yeux d'Ellie se levèrent, s'écarquillant légèrement. Elle ne dit rien, attendant. La voix de Théo trembla alors qu'il continuait. « Quand j'ai quitté Londres, je t'ai cherché à mon retour. Mais personne ne savait où tu étais passé. Ma famille a tout fait pour nous séparer. » Ces mots frappèrent Ellie comme un vent froid, dissolvant les barrières qu'elle avait mis des années à construire autour de son cœur. « Tu m'as cherché ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Oui, mais quand je suis revenu, tu étais parti, » répondit Théo. « Je pensais que tu avais tourné la page, que tu m'avais oublié. J'ai eu tort, Ellie. Je regrette de ne pas m'être battu plus fort pour nous. » Des larmes montèrent aux yeux d'Ellie alors qu'elle se détournait, essayant de cacher ses émotions. Théo s'approcha, posant doucement sa main contre la sienne. « Je sais que nous ne pouvons pas changer le passé, mais je veux arranger les choses. Je veux être avec toi et avec Sophia. » Ellie plongea son regard dans le sien, y voyant la sincérité et la douleur qui étaient restées si longtemps cachées. Elle inspira profondément, son cœur battant sous ses côtes. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus, Théo, mais j'ai peur. » « Peur de quoi, Ellie ?» demanda doucement Théo. « Peur que nous nous perdions à nouveau, » admit-elle, sa voix tremblante. Théo lui serra doucement la main, son regard inébranlable. « Je ne laisserai pas ça arriver, pas cette fois. Nous protégerons ce que nous avons, ensemble. » Ellie inclina la tête, des larmes glissant sur le dos de la main de Théo, mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais dans le cœur d'Ellie, le ciel semblait enfin s'éclaircir. Ellie retourna dans sa chambre ce soir-là le cœur lourd après la confession sincère de Théo. Le feu dans l'âtre s'était éteint depuis longtemps,
ne laissant que de faibles braises rougeoyant doucement dans l'obscurité. Elle s'assit près de la fenêtre, contemplant le jardin brumeux alors qu'une fine bruine recouvrait les vitres. Son regard était lointain, et son cœur était en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires. Ellie savait que ses sentiments pour Théo ne s'étaient jamais vraiment estompés. Dès l'instant où elle l'avait revu, son cœur s'était emballé, mais la raison lui rappelait sans cesse le passé. La douleur de leur séparation, les cicatrices laissées derrière, n'avaient jamais complètement guéri. Elle se souvenait de la solitude qu'elle ressentait en se tenant sur les marchés d'été, fixant le banc vide où Théo jouait, de la douleur d'avoir été abandonnée, du silence qui s'étirait sans explication. Tout cela persistait comme une cicatrice qui refusait de s'effacer. Pouvait-elle se permettre de reprendre le même chemin, au risque d'avoir le cœur brisé à nouveau? Chaque fois qu'Ellie regardait Sophia, la fille de Théo, son cœur se serrait davantage. Sophia était vive et pleine d'émotions, mais sous son apparence joyeuse se cachait le vide de l'amour maternel. Malgré sa vie dans un grand manoir, la petite fille aspirait à la chaleur et à l'affection d'une famille complète. Sophia avait des traits délicats, avec des boucles brunes rebondissantes et des yeux d'un bleu profond qui reflétaient le ciel d'été. Ses yeux, si semblables à ceux de Théo, pétillaient de curiosité et de malice, mais contenaient parfois une tristesse silencieuse qui parlait de choses que l'enfant ne pouvait pas encore articuler. Ellie pouvait le sentir chaque fois que Sophia l'enlaçait ou cherchait son réconfort après un cauchemar. Une fin d'après-midi, Ellie rendit visite à sa mère dans leur modeste cottage à l'orée des bois. La petite maison conservait sa chaleur familière, et Madame Margaret était assise près de la fenêtre, tricotant tandis que le coucher de soleil doré filtrait à travers. Quand Ellie entra, sa mère leva les yeux, lui offrant un sourire entendu. « Tu sembles troublée, Ellie, » dit Margaret en posant son tricot. « Il s'est passé quelque chose au manoir, n'est-ce pas ?» Ellie s'assit à côté d'elle, laissant échapper un léger soupir. « J'ai revu Théo, maman. » Le doux hochement de tête de Margaret suggéra qu'elle avait anticipé ce moment. « Je pensais que ce jour pourrait arriver. » Ellie tordit nerveusement ses mains sur ses genoux. « Il m'a dit qu'il n'avait jamais cessé de m'aimer, qu'il avait essayé de me retrouver à son retour, mais j'avais déjà disparu. Je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi veut le croire, mais j'ai peur que tout se répète. » Margaret posa sa main sur celle d'Ellie, la serrant de manière réconfortante. « Je comprends ta peur, Ellie, mais parfois la vie nous accorde de secondes chances. La question est de savoir si tu es assez courageuse pour les accepter. » Les yeux d'Ellie brillèrent de larmes non versées alors qu'elle regardait sa mère. « Mais et si je suis à nouveau abandonnée ?» Le sourire de Margaret était tendre. « Tu ne peux pas vivre ta vie dans la peur, ma chérie. L'amour est un voyage, et parfois ce voyage nous fait traverser des tempêtes. Mais souviens-toi, tout le monde n'a pas la chance de retrouver son amour perdu. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais ce qui aurait pu être. » Sophia fut la clé qui sortit doucement Ellie du mur de protection qu'elle avait construit autour d'elle. L'enfant s'attachait de plus en plus à Ellie, recherchant sa compagnie et sa confiance. « Ma maman est partie quand j'étais petite, » confia Sophia un après-midi alors qu'Ellie lui tressait les cheveux. « Papa ne dit jamais de mal d'elle, mais je sais qu'elle ne voulait pas rester. » Ellie s'arrêta, enlaçant Sophia dans une douce étreinte. « Tu as ton père, et tant de gens qui t'aiment, » la rassura Ellie. « Je suis sûr que ta mère t'aimait à sa manière. Mais j'aimerais que quelqu'un comme toi soit ma maman. » Le regard de Sophia croisa celui d'Ellie, ses yeux remplis d'un désir innocent. Ellie sentit une boule se former dans sa gorge. À partir de ce jour, Ellie commença à remarquer les signes, petits mais constants, du dévouement de Théo. Il passait du temps avec Sophia, lui lisant des histoires avant de dormir et dessinant avec elle près du feu. Parfois, Ellie le voyait se tenir à la porte de la chambre de Sophia, veillant sur elle pendant son sommeil, les yeux débordant d'affection. Mais ce qui toucha le plus Ellie fut la gentillesse de Théo envers sa mère. Un samedi après-midi, Ellie retourna à son cottage et fut surprise de trouver Théo assis dans le salon avec Margaret. Il riait doucement, partageant une conversation légère. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Ellie, étonnée. Théo se leva et posa un sac de fruits et quelques boîtes de compléments sur la table. « Je voulais prendre des nouvelles de votre mère. Elle a mentionné qu'elle ne se sentait pas bien, alors j'ai pensé apporter quelques petites choses. » Après le départ de Théo, Margaret se tourna vers Ellie avec un regard doux. « Il tient vraiment à toi et à Sophia. Je peux le voir dans ses yeux. » Les mots de Margaret résonnèrent dans l'esprit d'Ellie toute la soirée.
Malgré ses réserves persistantes, Ellie savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ses sentiments pour toujours. Le moment était venu de faire face au passé et à l'amour qu'elle pensait avoir perdu. Sophia devint le pont, la lumière qui rapprocha doucement Ellie et Théo. Et à travers Sophia, Ellie réalisa que l'amour ne consiste pas seulement à attendre. Parfois, il faut du courage pour l'embrasser à nouveau. Au fil du temps, chaque jour passé avec Sophia et Théo faisait ressentir plus clairement à Ellie le changement dans son cœur. Les murs qu'elle avait érigés autour d'elle s'effritaient peu à peu, laissant place à un sentiment de paix et de bonheur qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir retrouver. Ce matin-là, une douce lumière du soleil filtrait à travers les arbres devant la fenêtre du domaine Bennett. Ellie et Sophia arrangeaient des fleurs dans le jardin quand Théo sortit. Il s'arrêta, les observant silencieusement à distance. La scène sembla se graver dans son esprit. Une petite famille, simple, mais chaleureuse. Ellie se retourna et croisa le regard de Théo. Elle sourit doucement, mais cette fois, il n'y avait ni gêne ni hésitation. Peut-être que tout ce que Théo avait fait au cours des derniers mois avait montré à Ellie que son amour pour elle était sincère, et il l'avait prouvé avec persévérance. Cet après-midi-là, pendant que Sophia faisait la sieste, Théo et Ellie s'assirent sur le porche. L'air paisible n'était rempli que par le chant des oiseaux dans le jardin. Ellie, commença Théo, ses yeux reflétant la sincérité. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal par le passé, mais je veux vraiment tout recommencer. Pas seulement pour moi, mais pour Sophia. Je veux qu'elle ait une famille complète. Ellie resta silencieuse, mais ses yeux étaient plus doux que jamais. J'ai beaucoup réfléchi, Théo, répondit-elle doucement. Pour être honnête, j'avais peur que les choses se répètent, mais j'ai réalisé que je ne veux pas manquer la chance d'être heureuse. Sophia en est une des raisons, mais je pense que la plus grande raison est que je t'aime encore. Théo prit la main d'Ellie, la serrant fort comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Merci de me donner une autre chance. Ils restèrent assis là, côte à côte, sans qu'aucun autre mot ne soit nécessaire. Le silence était rempli de compréhension et de pardon. Ce printemps-là, le jardin du domaine fleurit de couleurs vives. Sophia courait joyeusement à travers les parterres de soucis, riant sous le doux soleil. Ellie et Théo se tenaient à proximité, la regardant ensemble. Elle grandit si vite, murmura Ellie, les yeux brillants de bonheur. Théo sourit mais ne dit rien. Au lieu de cela, il sortit une petite boîte de sa poche, s'avança devant Ellie et posa un genou à terre. Ellie fut stupéfaite, ses yeux s'écarquillant. Sophia arrêta de courir, les observant avec curiosité. Ellie, Théo ouvrit la boîte, révélant une délicate bague en argent ornée d'une pierre précieuse scintillante. J'ai perdu trop de temps, mais maintenant je veux passer le reste de ma vie à me rattraper. Veux-tu m'épouser et m'aider à construire une famille avec Sophia? Les yeux d'Ellie s'emplirent de larmes. Elle regarda Théo, l'homme qui avait tant enduré pour revenir à elle, et Sophia, la petite fille dont les yeux étaient remplis d'un espoir innocent. Ellie hocha doucement la tête, son sourire radieux. Oui, je le veux. Sophia applaudit avec enthousiasme, se précipitant pour les serrer tous les deux dans ses bras. Alors, je vais vraiment avoir une maman. Théo enveloppa Sophia dans ses bras, les rapprochant tous les deux. Il déposa un doux baiser sur le front d'Ellie, comme pour sceller une promesse pour leur avenir. À partir de ce jour, Ellie s'installa officiellement au domaine Bennett. Elle n'était plus la nounou de Sophia, mais devint un véritable membre de leur petite famille. Les après-midi dans le jardin devinrent plus animés et chaleureux alors qu'ils riaient et jouaient tous les trois ensemble. Sophia racontait constamment à ses amis qu'elle allait avoir une mère merveilleuse comme Ellie. Le mariage eut lieu par une matinée radieuse, sous la canopée verdoyante du jardin où ils avaient passé tant de temps. Margaret, la mère d'Ellie, était assise au premier rang, souriant avec contentement en regardant sa fille remonter l'allée dans une robe d'un blanc pur. Quand Théo prit la main d'Ellie, leurs regards se croisèrent, pleins d'amour et de compréhension. Ils avaient enduré la douleur et la perte, mais à la fin, ils s'étaient retrouvés. « Je promets de toujours t'aimer et de te protéger », murmura Théo pendant la cérémonie. « Je sais », répondit Ellie, les yeux brillants, « et je te promets la même chose. » Le mariage fut simple, mais rempli de joie et de bonheur. Sophia fut la plus bruyante à applaudir lorsque ses parents échangèrent leur premier baiser en tant que mari et femme. Après le mariage, la vie au domaine Bennett fut remplie de rires. Ellie continua de s'occuper de Sophia, mais maintenant en tant que sa mère. Théo passait plus de temps avec sa famille, réduisant sa charge de travail pour profiter de moments tranquilles avec Ellie et Sophia. Le soir,
Ils s'asseyaient tous les trois près de la cheminée, Ellie lisant pour Sophia pendant que Théo la tenait dans ses bras. À la lueur vacillante du feu, Ellie réalisa qu'elle avait enfin trouvé sa place. Bien que des défis puissent encore les attendre, Ellie savait qu'avec de l'amour et de la persévérance, ils pourraient tout surmonter. Et cette fois, elle n'avait plus peur, car elle savait qu'elle tenait le vrai bonheur. Parfois, la vie nous offre une chance de recommencer, si nous sommes assez courageux pour la saisir. L'amour, ce n'est pas seulement les beaux moments. C'est aussi la patience, la compréhension et la volonté de pardonner. Reconstruire une relation demande des efforts et de l'appréciation des deux côtés. À travers l'histoire d'Ellie et Théo, nous avons appris que la présence d'êtres chers, même aussi petits que Sophia, peut être le ciment qui nous lie et nous guide vers le bonheur que nous pensions perdu. Merci d'avoir suivi cette histoire. Veuillez la noter de 1 à 5 étoiles, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne Soul Stories. Votre soutien est notre motivation pour continuer à vous apporter d'autres belles histoires. Ah!